Hello, 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 bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration, saveur culinaire. Merci à tous mes abonnés, anciens comme fidèles. Aux nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Et aux visiteurs, merci beaucoup de votre passage. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons des saucisses aux pommes de terre rôties au four, simple à faire. C'est parti pour la réalisation. C'est parti. Pour ça, j'aurai besoin des pommes de terre. Je ne vous présente pas mes ingrédients comme j'ai l'habitude de faire parce que j'ai eu un ras-le-bol, les commentaires. Pourquoi tu ne passes pas directement à la préparation? Pourquoi tu dois commencer par présenter les ingrédients? Moi, je sais qu'on commence toujours par présenter les ingrédients. Alors, j'ai fait exprès de faire comme ça. Donc, j'aurai besoin des pommes de terre. Ensuite, j'aurai besoin des oignons que j'ai coupés grossièrement en 4. J'ai pris 3 oignons que j'ai coupés en 4. Voilà, que je place dans mon plateau. Les pommes de terre préalablement nettoyées. J'aurai besoin aussi d'une tête d'ail et demi. Donc, la bulbe et la moitié encore. Une tête d'ail et demi. Voilà, que je place aussi. Ensuite, je vais mettre 250 grammes de tomates cerises. Si vous n'avez pas, utilisez la tomate normale et coupez ça peut-être finement ou en 4 ou en 3, à vous de voir. Ensuite, je viens ajouter mon assaisonnement spécial légumes. La recette se trouve sur la chaîne. Je vais utiliser ici une cuillère à soupe et demi. Dites-moi en commentaire si cette méthode vous convient. Et je viens ajouter mon mélange d'herbes aromatiques séchées de chez Épices Saveur Culinaire. Puis je viens ajouter la sauce soja salée. La sauce soja salée. Voilà, nous allons utiliser environ 3 cuillères à soupe de sauce soja. Voilà. Ensuite, 2 à 3 cuillères à soupe, je viens ajouter la sauce teriyaki. Voilà, on prend la sauce teriyaki, on ajoute 3 cuillères à soupe. Puis je viens ajouter le vinaigre de riz brun. Le vinaigre de riz brun va permettre aussi à aider mes pommes de terre à rester fermes. Quand vous ajoutez le vinaigre dans vos pommes de terre, ça reste ferme, ça ne s'écrase pas, ça reste vraiment ferme à la cuisson. Puis je viens ajouter la sauce anglaise Worcester. Je ne pourrai jamais prononcer ce nom. Donc là aussi, je vais utiliser 3 cuillères à soupe. Si vous n'en avez pas, la sauce teriyaki suffira ou tout simplement la sauce soja, vous ajoutez à la sauce poisson qu'on appelle nyok mam. Je viens ajouter ensuite mon assaisonnement de chez Épices Saveur Culinaire spécial volaille. Voilà, on va prendre environ 2 cuillères à soupe et demi. Là, vous voyez, je n'ai pas mis de sel parce que dans mon assaisonnement frais, il y a le sel et dans mon assaisonnement volaille, il y a le sel. Donc, on fait attention avec le sel. Voilà, si vous voulez ajouter le sel, à vous de voir. Puis, je viens ajouter l'huile. J'ai aussi utilisé un verre d'huile. Vous allez dire c'est beaucoup, mais moi je vais mettre ça au four. Donc je n'aimerais pas que mes pommes de terre sortent sèches. Et je viens mélanger l'ensemble des ingrédients. On mélange très très bien. Après avoir bien mélangé, nous allons venir placer nos saucisses. Saucisses de viande, de bœuf, de quoi, à vous de voir. Nous plaçons nos saucisses. Vous pouvez utiliser aussi des saucisses végétariennes. Voilà, végétariennes, végan, comme on dit, à la place. Je place mes saucisses par-dessus. Voilà. Donc, je disais, est-ce que cette méthode, sans présenter les ingrédients au départ, vous convient ou pas? Moi, ça ne me convient pas. Mais j'ai fait exprès parce que j'ai eu un ras-le-bol. Il y a des gens, on dirait, ils font exprès de venir laisser des commentaires qui blessent, parfois qui découragent, au fait, c'est le mot. Des commentaires qui découragent, franchement, qui découragent. Parfois, tu te lèves, tu te dis, je ne vais pas publier. Ça sert à quoi de publier? Parce qu'il y a des gens qui ne t'encouragent pas. Voilà. Donc, après avoir mis mes saucisses, je viens maintenant prendre cette sauce que j'ai réalisée là en versant tout le liquide et tout. Je viens arroser ça sur
mes saucisses. Voilà, après avoir bien arrosé, bien fait, je vais venir couvrir à l'aide de papier cuisson que j'ai mouillé. Moi, je mouille toujours parce que quand on mouille, ça va prendre la forme de votre plat et au four, ça va créer une vapeur. C'est vraiment, moi j'aime bien. Essayez de mouiller avant de mettre votre papier de cuisson au four. Voilà, et je viens couvrir avec le papier aluminium. Après avoir couvert, je vais mettre ça au four à 170 degrés au départ. Au départ à 170 degrés. Mais ça dépendra de votre four, ok? On met ça au four à 170 degrés et on laisse cuire pendant 45 minutes à 50 minutes, 170 degrés. Et on revient après 45 à 50 minutes, vérifier notre préparation, ce que ça donne. Regardez ce que ça donne. On vérifie si les pommes de terre, les saucisses, tout sont prêts. On retire du feu. Mais moi, comme ce n'était pas encore prêt, les pommes de terre n'étaient pas encore prêtes, donc ce que je vais faire, je vais augmenter mon feu, la température de mon four à 200 degrés pour faire cuire maintenant les pommes de terre et bien dorer les saucisses. OK? Donc, au départ, 170 degrés. Après, j'augmente le feu à 200 degrés. Mais tout ça dépendra du four. Avec les technologies d'aujourd'hui, chaque four maintenant a sa fonction. N'oubliez pas ça. Donc, 200 degrés après, voilà ce que ça donne. C'est prêt. Ma recette de saucisses aux pommes de terre rôties au four est prête à être dégustée. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Là, je sers mon plat, saucisse, ensuite pommes de terre. Après avoir ajouté les pommes de terre, je viens ajouter mes oignons. Donc, c'est vraiment... J'ai laissé cuire tout doucement, mais comme je dis, ça dépendra de la température de votre four. Si votre four chauffe beaucoup, essayez de diminuer. Si ça chauffe moins fort, augmentez. Voilà. Et là, je déguste. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation. J'espère vous retrouver à la prochaine recette, si Dieu le veut. Alors, je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao, merci à tous. Soyez bénis à la prochaine vidéo. Bye.